Désolé pour l'intro pourrie, je n'y suis pour rien. Salut à tous, c'est Incognito35 et aujourd'hui on va commencer avec le test de Sonic CD. Oh punaise, salut à tous, c'est Incognito et aujourd'hui la JAI1. Bonjour tout le monde, c'est Incognito et aujourd'hui la JAI2. Et ouais. Bonjour tout le monde, c'est Incognito et aujourd'hui on se retrouve pour la JAI3. Ça fait déjà 3 ans. Eh ouais. 19 octobre 2017, 10h03. Enregistrement audio de la JAI4. Ça fait 4 ans quand même, punaise. Bon, c'est bon, on a fini de rigoler là. Ah punaise, ah franchement ça fait quelque chose hein, quand tu revois ces intros. Celle de la première vidéo des JI 1, 2, 3 et 4 et là je me dis il y a eu un changement au niveau de ma voix, un changement au niveau de l'intonation, au niveau de tout. Voilà. Bref, bonjour à tous, c'est Incognito. Aujourd'hui nous sommes le 19 octobre 2018 et qui dit 19 octobre dit l'anniversaire de la chaîne qui fête aujourd'hui ses 5 ans. C'est 5 ans quand même, punaise, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se dire que punaise, ça fait quand même 5 ans que je suis là, plus ou moins régulièrement à poster des vidéos. Et de dire que voilà, on en est là. Donc 5 ans, je crois que je suis à 193 vidéos de postées, ou 194, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est 193. J'ai compté à peu près, mais je me rappelle plus exactement. Cette année, j'ai posté 57 vidéos depuis la JI4. C'est mon deuxième plus gros total après la première année. La première année, je crois que j'étais arrivé à 63 vidéos. Donc voilà. Donc globalement, je suis quand même assez satisfait de mon année. Je suis satisfait dans mon année dans le sens où j'ai pu constater. Il y a un problème au ordinateur. Dans le sens où j'ai mûri. Dans le sens où j'ai mûri en deux sens. Premièrement, dans la partie de mes vidéos. Donc j'ai mûri dans le sens où je me permets d'aborder plus de sujets qui peuvent se révéler un peu plus personnels. Donc par exemple, je prenais mon cas dans la collab sur Neuilly sa mère 2, où là, franchement, honnêtement, si je faisais cette vidéo il y a peut-être 2-3 ans, voire plus, je n'aurais jamais fait de comparaison avec ma vie personnelle. Et de trucs, en fait, j'ai l'impression d'oser un petit peu plus, de me dévoiler un petit peu plus. Voilà. J'ai l'impression de m'ouvrir un petit peu plus. Je le fais inconsciemment, hein, je me dis pas, tiens, et si je faisais ça aujourd'hui, et si je parlais de ça, non, ça me vient comme ça en tête, et voilà. Et grandi dans ma vie professionnelle et quotidienne, dans le sens où, bon, le travail, les stages, les cours et tout ça, bref, ça aide énormément, c'est très professionnalisant, et limite, je pourrais vous en parler un petit peu plus dans une autre vidéo, peut-être en collab sur ce que je fais, au quotidien, hein, en termes d'école, en termes de travail. Ça, je pourrais peut-être éventuellement vous en parler un peu plus tard. Voilà. Donc, le bilan de cette chaîne, cette année, on a atteint les 20 000 vues sur ma chaîne. Je connais plus le nombre exact, je vais aller voir. Oui, il y a eu des petits soucis au niveau de la capture sur Castlevania Shadow, ça rame un tout petit peu, j'ai pas compris pourquoi. C'est ma plus grande incompréhension, parce qu'en général quand je joue il n'y a aucun souci. Limite en fait ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû filmer comme ça avec mon caméscope, parce qu'en général c'est d'une fluidité absolue et il veut pas supporter la capture vidéo. Voilà. Mais bon, hein, comment vous dire, il y a eu un vote, Castlevania Shadow a fini en tête. J'ai dit que je ferais cette vidéo, alors je fais cette vidéo, tant pis si ça rame. Voilà. De quoi d'autre je vous parle? Ouais, donc là c'est moi, je suis tombé sur le bilan, je suis à 102 abonnés, voilà, 102 abonnés, c'est quand même
relativement pas mal. Je suis vraiment content. Il y avait un objectif qui était d'atteindre les 100 abonnés et je l'ai atteint. Donc rien pour cela, merci beaucoup. Et en termes de vues, on est arrivé à 21 500 vues. Ce qui est quand même bien. Voilà. C'est quand même très bien. Je suis quand même très content d'avoir pu réussir à atteindre ce nombre de vues sur la globalité de mes vidéos. Et évidemment, la vidéo des lapins crétins, la grosse aventure, a été la plus vue depuis toutes ces années. Hein. Je crois qu'il y a eu 6700 vues, un truc comme ça. J'ai absolument pas compris pourquoi. Hein, j'ai regardé la vidéo pour voir qu'est-ce qu'elle avait de spécial. Et honnêtement, je comprends pas. Je me dis juste, il y a des vidéos. Je me dis, il y a des vidéos que j'ai faites qui ont nécessité plus de travail et qui auraient honnêtement connu une meilleure visibilité que celle des lapins crétins, quoi. Les 6700 vues, bon, c'est génial, mais voilà, c'est pas très compréhensible. Si ça aurait été une autre vidéo, j'aurais un peu plus accepté, mais là, non. Enfin, pas que j'accepte pas, je prends, quoi, mais c'est juste que je comprends pas. Voilà. Sinon quoi d'autre ouais, bah globalement en fait j'ai repris pas mal j'ai fait plus de vidéos tests que l'année précédente. J'ai fait plus de vidéos tests, j'ai fait des vidéos défis. Je sais plus combien j'en ai fait. Je dois en avoir fait peut-être 4. Oui, 4. Voilà, j'en ai fait 4 ou 5. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu plusieurs vidéos tests. Il y a eu surtout pour moi un petit peu la nouveauté de cette année, ce qui était l'aventure donc qu'on connaît plus communément sous le nom de let's play, donc plus des let's play et comment vous dire, j'ai bien aimé faire ce concept, donc le fait de faire des let's play. J'ai pas l'occasion d'en faire souvent parce que bon, j'ai pas masse de temps pour faire ça, quoi. Mais peut-être que quand j'aurai plus de temps, je pourrais éventuellement faire ça. Mais on verra. Maintenant, comme je vous avais dit à la GI 4, arriver jusqu'à la GI 5, c'est sûr et certain. Arriver à la GI 6, ça va se faire probablement. Enfin, je dis probablement le jeu. Peut-être que je vais être un petit peu moins régulier que l'année dernière, mais globalement, il y aura des vidéos et je vais aller jusqu'à la GI 6. Par contre, c'est là le souci. C'est là où ça fait pas flipper, mais c'est là où ça me rend un petit peu tristouné, c'est l'après. C'est l'après dans le sens où après la GI6, je serai à l'étranger. Quand exactement, je ne sais pas, et combien de temps exactement, je ne sais pas, mais ça va être pour au moins 4 mois. Et il y a quand même de fortes chances qu'on s'arrête là. On s'arrête l'année prochaine. J'espère évidemment. Si je devrais être optimiste, je dirais que on pourrait continuer quand même encore 2 ou 3 ans de plus ensemble. Si il faut être réaliste et franchement, si on se regarde en face et qu'on se dit les choses franchement, après l'année prochaine, à mon avis, je pense que ça va être fini. Je pense que ça va être fini et je n'aurai plus la possibilité de continuer, quoi. Je veux dire, tant que je peux en faire, j'en fais. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, je pourrai plus du tout assurer ma chaîne. Et malheureusement, c'est comme ça. Après, pour vous, ça va pas changer grand chose. Mais là, je parle pour moi de mon ressenti parce que mine de rien, comme là, ça fait 5 ans que je poste plus ou moins régulièrement en essayant de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, des vidéos. Voilà, ça fait partie de mon quotidien en fait d'en faire. Et c'est là en fait où ça fait chier parce que c'est là où c'est là que ça fait chier parce que punaise, ça va me manquer. Ça va me manquer parce que franchement, j'adore en faire en fait. J'adore.
J'adore devoir donner mon avis, j'adore m'exprimer comme ça, que ce soit en public ou en vidéo, franchement j'adore le faire. Et c'est là le truc. C'est là le souci en fait. Voilà. Mais bon, il y a un truc au moins dont je pourrais être certain, c'est que j'ai passé quand même au moins 5 merveilleuses années. J'espère une 6ème année tout aussi merveilleuse que les précédentes sur cette chaîne YouTube. Et rien pour cela, franchement, je dois des remerciements à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui ont participé, qui ont pu m'aider, qui ont pu participer. Hein. Je pense notamment à un certain ami, donc qui se reconnaîtra, hein, voilà, Snake Portos, qui m'a énormément aidé sur des projets, donc c'est lui qui m'aide, c'est lui qui m'a aidé en bonne partie pour le test de Rise of the Tomb Raider, même si j'ai utilisé aucune de ses captures parce que finalement j'avais trouvé une solution, mais il s'était chargé quand même de faire un sacré bon boulot à côté pour moi. Je remercie. Il y avait également sa collaboration sur un collab l'année précédente. Et voilà. Et des gens qui me donnent des idées aussi, d'autres personnes qui me donnent des idées, des personnes qui sont là pour me conseiller. Putain, j'avais un bout de pain au chocolat qui était coincé là dans la gorge, ça faisait chier. Ah, dégueulasse. Bref, je disais quoi? Ouais. Qu'est-ce que je... Ouais, donc des personnes qui me donnent des idées tous les jours. Tu pourrais faire une vidéo sur machin, pourquoi pas revenir sur tel truc, pourquoi pas quand tu auras un petit peu de temps t'attaquer sur ça, aborder le sujet de telle manière. Bon, je suis rarement leurs conseils, mais ils sont toujours bons à prendre, quoi. Dire, ils me donnent des idées comme ça, après, bon, personne m'oblige à rien. Et voilà. Pour cette année, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a un petit souci, c'est quand... là, en fait, si j'étais autant régulier, c'est parce que j'avais des moments où j'avais masse de temps, donc du coup, je pouvais faire plusieurs vidéos à la suite. Donc à chaque fois, par exemple, quand j'avais une matinée de libre, je pouvais enchaîner sur 3 ou 4 vidéos comme ça d'un coup, et comme ça faisait des vidéos pour 3 ou 4 semaines. Donc pendant un moment, là, en fait, si vous voulez, là, on est le 19 octobre, et en soi, je n'ai pas fait de vidéo depuis fin août. Voilà, je n'ai pas fait de vidéo depuis fin août. Mis à part la découverte de FIFA 19, mais les autres vidéos, ça fait fin août que je les ai pas faites. Peut-être une autre vidéo, peut-être l'incollable, je sais plus. Bref, fin août, début septembre, ça fait quand même un peu... Ouais, ça fait quand même à peu près... non, FIFA 19, non, c'était il y a plus d'un mois. Voilà. Il y a des vidéos, en gros, en soi, ça fait plus d'un mois que je n'ai rien produit. Et là, il y a un truc dont je me suis rendu compte, il y a 2 tests que j'ai supprimés involontairement de mon ordi, donc du coup je peux pas les mettre en ligne, donc du coup ça me fait 2 semaines de travail perdu, du coup il faudra que je les refasse et tout ça, donc là en gros je n'ai rien pour la semaine prochaine, et voilà, c'est pratique. Et en gros bref, qu'est-ce que je peux faire pour cette 6ème année? Déjà reprendre continuer les vidéos tests, parce que j'ai pas mal de tests à réaliser, que ce soit sur des jeux plus anciens ou même des jeux qui sont vraiment récents. Il y a eu des jeux que j'ai achetés récemment, par exemple Mario Party, Mario Tennis, ça va se faire prochainement. Bref, faire des vidéos tests là-dessus peut-être, des vidéos délire, tout seul ou à plusieurs. Bref, à plusieurs, il faudra vraiment que je le fasse. Il y a Sleepy qui me l'a rappelé en commentaire sur le délire tout seul sur Watch Dogs, qu'il fallait peut-être que je fasse à plusieurs. Bon, évidemment, monsieur m'a posté ce commentaire parce qu'il voulait s'incruster pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, peut-être reprendre des trucs bizarres. Il y a une vidéo truc bizarre qui est prête. Voilà, qui est prête. Ça c'est sûr. Et évidemment, il y a mon gros projet à 100 vidéos. Et là... Voilà. Voilà. On est déjà à 14 minutes, il sera peut-être temps que je réponde aux questions que vous m'avez posées. J'ai fait un appel aux questions sur Twitter. On m'en a posé des questions sur Twitter, sur YouTube également. J'ai regardé sur les commentaires. On m'en envoie également par message privé, donc j'ai pris aussi par message privé des commentaires. Et j'en ai eu 11, j'en ai pris 10, donc il y en a eu une 11e
Il y en a une 11e, bah, malheureusement, bah, j'ai pas pu la prendre. Peut-être que pour une prochaine mise au point, je la garde en réserve. Et voilà. Donc on va commencer avec la première question. Il y a quoi de prévu pour la suite? Nouvelle série, etc. Nouvelle série, je ne pense pas. Hein. Y a pas de, je vais pas inventer de nouveaux concepts. Globalement, en fait, je pense que je vais rester sur la continuité de ce que j'ai fait durant cette 5e année. C'est-à-dire que je vais faire des vidéos tests, des défis, des lire, essayer d'être comment dire, aussi régulier que cette année, mais si ça risque d'être quand même très compliqué. Je vais essayer de garder cette régularité et globalement, non, il n'y aura pas de nouveautés flagrantes. Il y aura non. Il y aura des nouveaux incollables, ça peut être sur tout n'importe quoi. Je vais essayer de reprendre des concepts qui sont un petit peu partis. Et voilà. Deuxième question. Ne te dis-tu pas que tu aurais pu prendre un boîtier d'acquisition depuis tout ce temps? En fait, quand j'avais commencé ma chaîne il y a 5 ans, j'avais deux côtés. D'un côté, je me disais, bon, c'est bon, je vais pouvoir faire ça pendant plusieurs années, au moins 5 ans, voire même peut-être 10, si j'ai vraiment de la chance. Et d'un autre côté, je me disais, ça sert à rien de prendre un boîtier d'acquisition, parce que je vais bientôt arrêter, quoi. Je vais pas continuer ça longtemps. Et là, maintenant que ça fait 5 ans, là, je me dis, j'aurais dû prendre un boîtier d'acquisition quand même depuis tout ce temps. Voilà, donc, ouais, je pense. Troisième question, quelles sont tes chaussettes préférées? Alors cette question là, je préfère vous le dire, c'est ma copine qui me la pose. Elle m'a demandé quelles sont mes chaussettes préférées pour que je puisse y répondre en vidéo. Alors je vais lui répondre personnellement. Mes chaussettes préférées, c'est celles que je t'ai offertes pour la Saint-Valentin et que j'ai gardées après. Voilà mes chaussettes préférées. Je les ai achetées pour soi à la base et je les ai gardées. Peut-être que je te les rende un jour. Je te les rendrai. T'inquiète. Quatrième question. Quelle est ta motivation pour faire une vidéo par semaine? En fait, c'est très intéressant comme question. Quelle est ma motivation pour faire une vidéo par semaine? Je pense pas qu'on me l'ait déjà posé. Pourquoi une vidéo par semaine? Simplement parce que... en fait, à l'époque où j'ai commencé les vidéos, je regardais beaucoup de certains vidéotesteurs. Donc, je regardais principalement Hooper et Bibi 300. Hooper et Bibi 300 qui eux étaient pareil sur le rythme d'une vidéo par semaine. Maintenant Hooper, je sais plus ce que ça donne. Je vais aller voir. Voilà. Ouais, je crois qu'il a peut-être plusieurs vidéos par jour. Hein. Je crois qu'il a une vidéo par jour maintenant, des trucs comme ça, parce qu'il fait beaucoup plus de live. Là, je te vois sur son site, prochaine épopée, God of War, ça a commencé hier. Bizarre. Et pareil, un live et Bibi, il remet toutes ses vidéos sur YouTube, parce qu'il était passé sur Dailymotion pendant plusieurs années. Il remet tout sur YouTube, et voilà. Et gros big up quand même, gros big up et grosse dédicace à ce monsieur du monde du vidéotest qui est là depuis 12 ans. Il paraît un gros à Hooper qui a été un grand monsieur du monde du vidéotest pour sa présence et ouais, pareil, ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans. Ça va faire 12 ans quand même. Voilà, deux monstres en fait en termes de vidéotest, voilà, qui tous les deux là depuis 12 ans ont été mes principales sources d'inspiration et qui ont toujours été sur une vidéo par semaine. Sauf vraiment je crois Hooper faisait peut-être moins de vidéos. Et bref. Voilà, et c'est là je me suis dit je vais essayer d'être aussi régulier que eux. Cinquième question, veux-tu sortir avec moi? Eh ben écoute Portos, écoute mon petit Sneak Portos. Moi je vais bien, écoute. Mais le souci c'est que ma copine regarde mes vidéos et elle est très jalouse. Hein, et donc du coup elle m'a dit que j'ai pas le droit de sortir avec qui que ce soit d'autre. Donc malheureusement je suis désolé mais je n'ai pas le droit de sortir avec toi. D'ailleurs tu sais quoi, je suis obligé de te bloquer. Hein, je dois bloquer toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par moi. Je dois leur les bloquer, ne plus jamais leur adresser la parole. Je dois être enfermé et condamné à être malheureux jusqu'à la fin de mes jours. Non, je déconne.
Sixième question. Peux-tu nous en dire plus par rapport à ton projet à 100 vidéos? Écoute, moi je veux bien. Je veux bien t'en parler. Voilà. Mon projet à 100 vidéos, c'est-à-dire l'aventure qui va se faire à 100 vidéos, malheureusement, je ne sais pas si j'arriverai à la terminer. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai déjà fait quand même les 7 ou les 8 premiers épisodes. Et l'aventure en question... Ah bon allez, je vous le dis. Metal Gear Solid 5 des Phantom Pain. Voilà. Je refais le jeu. J'ai supprimé mes 220 heures de jeu pour refaire des vidéos pour vous. Soyez contents. Voilà. Soyez fiers de moi. Voilà. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Bah, en tout cas, dès que c'est prêt, dès que tout est fini, je vous sors ça. J'ai commencé ça il y a 2 mois ou 3 mois. Ouais, j'ai commencé il y a 3 mois. Et je sais pas pour combien de temps ça sera prêt. Mais je vais essayer de faire aussi vite que possible. Voilà. Et globalement, quand vous aurez ce projet à 100 vidéos, on sera sur une vidéo par jour. Donc voilà, pendant 100 jours, vous aurez une vidéo par jour. Et ben voilà, et ben soyez contents. 7ème question. Un jour, montreras-tu ton visage? Éventuellement. En fait, je pars du principe qu'à la base, les gens ils regardent mes vidéos pour ce que je dis et non pour ce que je suis. Donc en fait, le fait que je m'appelle Incognito, c'était du pur hasard, hein, donc je m'en foutais totalement. Je me disais, je peux très bien m'appeler Incognito et vous montrer mon visage, franchement, je m'en foutais. J'ai pris ce surnom, j'ai pris ce pseudo-là, comme ça, au hasard, comme je l'ai dit, comme j'avais déjà dit il y a fort longtemps. Et ouais, en fait, le fait de montrer mon visage, je peux le faire. C'est juste que je trouve ça inutile. Voilà, donc on m'a parlé une fois que quand tu seras plus à l'aise, tu pourras faire ça, mais non, c'est absolument pas une question d'aisance ni quoi que ce soit. Franchement, je suis très à l'aise, il n'y a qu'à voir quand je suis dans la vie de tous les jours, quand je prends la parole. Quand je viens de me faire interrompre par quelqu'un qui a ouvert la porte. Oui, je suis dans un box dans mon école, je suis tout seul, il y a des gens des fois qui ouvrent la porte pour parler. J'en étais oui, mais globalement en fait, lorsqu'il s'agit de prise de parole en public devant 50 personnes, devant 100 personnes, j'ai absolument aucun souci. Donc le fait de montrer mon visage, pareil, ça me pose absolument aucun problème de le faire. C'est juste que j'en vois pas l'utilité. Voilà. Quand il y aura l'occasion, je le ferai, mais tant qu'il n'y a pas l'occasion, je trouve que ça sert à rien. Voilà. 8ème question, ta plus grande attente vidéoludique? The Last of Us Part 2. C'est un jeu, mais je sais pas comment vous dire ça là, j'en tremble, j'en frémis d'impatience. J'ai envie d'acheter ce jeu, j'ai envie de le torcher, de le retorcher, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de me farcir ce jeu et j'espère qu'il sera génial. 9ème question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Alors, ce qui m'a poussé à faire des vidéos, justement, comme je vous l'ai dit, je regardais beaucoup de vidéos de Cooper, de 2300, il y avait Lyon 9000 aussi, il y avait Jérémy également, il y avait Coupa TV, il y avait beaucoup de vidéastes en ce genre. Et tout simplement, je me disais, pourquoi pas faire de même? Voilà. Je me disais, pourquoi pas faire pareil? Ça donne envie en fait, ce qu'ils font, donner leur avis et tout, et je me suis dit, et pourquoi je ferais pas pareil? Donner mon avis sur des jeux en vidéo comme ça. Et voilà. Et du coup, j'ai créé ma chaîne en octobre, enfin j'ai commencé mes vidéos en octobre, et si vous voulez en fait depuis à peu près peut-être 6 ou 7 mois avant de commencer réellement mes vidéos, je m'entraînais, c'est-à-dire que j'étais tout seul devant la télé et je me mettais à parler, sans caméra et tout ça, juste pour voir si j'arrivais à le faire. Et je me suis dit c'est trop, je sais plus, là je me disais punaise c'est trop bien, il faut que je fasse ça pour de vrai. Et du coup j'ai fait ça pour de vrai. Et voilà où on en est, 5 ans plus tard. Et voilà, et enfin 10ème question. Referais-tu la même chose, la même aventure YouTube si tu savais où t'en serais? Où t'en serais, oui. Et bah honnêtement, si j'avais su qu'après
qu'après toutes ces années, j'en arriverai là. Honnêtement, ouais, je le referai 10 fois, je le referai 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Je peux pas en fait ne pas faire de vidéo, voilà. Je peux pas me dire, j'aurais jamais dû faire ça. Je me suis dit, j'aurais jamais dû lancer ma chaîne YouTube, j'aurais jamais dû faire ce genre de truc. Jamais, je me suis toujours dit, faut que je profite, faut que je kiffe ce que je fais. Et honnêtement, je kiffe. Voilà. Donc voilà pour les questions. Il y avait une dernière question, je suis désolé pour la dernière question. Peut-être que j'y répondrai en fait. En fait, cette question-là, la question qu'on m'avait posée, en gros, j'y répondrai sous un format de vidéo. Voilà. Voilà, en tout cas, il m'a donné des idées. Hein, la personne qui m'a posé cette question m'a donné des idées. Ouais, je vous dis, des fois, des idées de vidéo, ça sort de là. Ça sort comme ça. Et donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je peux vous remercier. Je peux vous remercier pour le soutien, pour votre présence. Peu importe depuis combien de temps vous êtes là, hein, certains sont là depuis je regarde, certains sont là depuis 3 mois, certains sont là depuis 1 an, et il y en a qui sont là depuis 5 ans, quoi. Il y en a qui sont là depuis absolument tout le début, et forcément c'est... Voilà. Et là en fait, pour préparer cette vidéo, j'ai regardé un petit peu mes anciennes vidéos, en fait tout ce que je faisais depuis tout ce que je faisais depuis 5 ans. Et c'est là, en fait, j'ai pu constater mon évolution. J'ai pu constater de plus près à quel point j'avais changé. Parce que je mettais une vidéo, par exemple, la toute première vidéo sur Sonic TV, et par exemple, je compare avec quoi? Je compare avec son l'incollable sur Une vie sa mère. Là, je me dis, il y a une différence en termes de prise, en termes de maturité, en termes de prise de parole, de prise de conscience sur les choses. Après, bon, c'est absolument pas le même sujet, mais je vous donne 2 exemples quand même qui sont assez éloignés. Et voilà. Donc, ouais, donc voilà, franchement pour ça, merci beaucoup, merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour les critiques négatives ou positives, peu importe, en tout cas c'est bon à prendre. Et honnêtement, franchement, je me sens bien, je me sens prêt à attaquer l'année, à attaquer cette 6e année avec vous. Et franchement, j'espère que ça va être une belle année aussi. Voilà. Donc ouais, quand même 5 ans. Quand je prends du recul, je me dis putain, j'ai fait du chemin depuis, j'ai fait des choses depuis. Voilà. Bref. Je sais pas, franchement je sais pas. Je vous remercierai jamais assez, je pense, jamais. Parce que... Voilà. Bref, j'ai plus grand chose à dire spécialement, donc je pense que l'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc merci encore beaucoup, merci beaucoup à tous pour me suivre, pour être présent depuis toutes ces années, pour les plus anciens et depuis tout ce temps pour les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces 5 années vous auront plu, j'espère que cette année là en particulier vous aura plu. Je me suis donné du mal quand même, hein, pour essayer de faire une année quand même bien complète. J'ai réussi à faire 57 vidéos. L'idéal aurait été que j'en fasse 52. Et j'ai fait plus que ce que je voulais faire. Donc franchement, je suis content. Je suis super content, donc voilà. Et j'espère que l'année suivante va être aussi fournie, aussi régulière que celle-là. Ça va être compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc je vous dis salut et à la prochaine.